C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Il y a un proverbe qui dit que lorsque quelqu'un veut faire quelque chose, il trouve des moyens. Et lorsque quelqu'un ne veut rien faire, il trouve des excuses. Peut-être que, comme moi, vous avez un jour dû affronter des excuses qu'on trouve un peu plates. Des excuses qu'on sait qui sont pas vraies en réalité. Vous savez, moi, je suis pasteur d'une église, donc je dois nourrir le troupeau, c'est-à-dire que mon travail consiste à enseigner la parole de Dieu, mais aussi à surveiller les gens, à être près d'eux, à essayer de les encourager, à persévérer, etc. Alors, lorsque je m'aperçois que, par exemple, un membre de l'Église est plusieurs semaines sans venir le dimanche matin, ça m'inquiète un peu. Et il m'est arrivé un jour de voir un membre comme ça qui venait plus. Alors, quand j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui, je me suis arrangé pour qu'on arrive sur ce sujet assez délicatement. Et puis, à un moment donné, je lui ai carrément demandé pourquoi est-ce qu'on le voyait plus le dimanche matin. Et puis, il m'a dit, le plus sérieusement du monde, il m'a dit, écoute, à mon travail, la semaine, à mon break, le matin, je mange toujours un sandwich au beurre de peanut entre 9h30 et 10h. Et puis, je peux pas m'empêcher le dimanche. Cette habitude-là, je l'ai prise. Puis le dimanche, c'est plus fort que moi. Alors, je me vois très mal venir à l'église et puis sortir pour aller manger mon sandwich au beurre de peanut. Donc, finalement, je viens pas à l'église. Évidemment, c'est le genre d'excuse qu'on sait très bien que, regarde, c'est comme excuse plate, c'est assez difficile de trouver mieux. Mais vous qui écoutez l'émission, quelle excuse allez-vous donner à Dieu pour refuser l'invitation qu'il vous lance? Vous savez, le cœur de notre message au cours de cette série 2010, c'est « Nous vous en supplions ». Et lorsqu'on dit « Nous vous en supplions », on ne fait que citer la Bible. En réalité, c'est pas nous, c'est Dieu lui-même qui, à travers l'apôtre Paul, l'auteur de ce texte de l'Épître aux Corinthiens, dit « Nous vous en supplions ». Au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Quelle excuse allez-vous donner? Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, oui, je suis en paix avec Dieu, j'ai fait la paix avec Dieu, Dieu est devenu mon ami, je marche avec lui, ou si vous êtes encore de l'autre côté du pont? Vous savez, durant cette série, à plusieurs reprises, nous avons présenté cette illustration du pont, qui présente cet abîme qui existe entre l'homme pécheur et le Dieu trois fois saint. Et nous voyons maintenant que cet abîme a été comblé par l'œuvre de Jésus-Christ une fois pour toutes. Lorsqu'il est mort sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans, il a pris mes péchés, vos péchés, et il a fait une expiation totale pour nous. Et maintenant, c'est possible d'être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation, Dieu nous la propose, il nous l'offre, il nous supplie même de l'accepter. Et ce serait la chose la plus terrible et la plus tragique que de refuser
l'invitation que Dieu nous lance à être réconciliés avec lui. D'ailleurs, dans un passage d'un évangile, l'évangile de Luc, entre autres, le chapitre 14, Jésus a raconté une petite histoire qui illustre le fait terrible et tragique de refuser l'invitation que Dieu nous lance. J'aimerais vous lire ce passage dans Luc, chapitre 14, à partir du verset 15. Il est dit, « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles de Jésus, dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et amène dans les rues de la ville les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va maintenant le long des haies, le long des chemins, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Jésus raconte cette petite histoire pour qu'on puisse vraiment bien saisir l'importance d'accepter l'invitation qu'il nous fait à être réconciliés avec Dieu. Vous savez, au début de cette histoire, un homme était avec Jésus alors qu'il prenait un repas et Jésus a parlé et cet homme a été complètement émerveillé devant les paroles de Jésus et cet homme dit « Heureux l'homme qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et là, Jésus regarde cet homme et Jésus savait qu'il y a quelque chose que cet homme n'a pas compris. Et Jésus va lui dire, c'est pas si évident que ça de prendre un repas dans le royaume de Dieu. Pas parce que c'est difficile d'accès, mais parce que les gens, en général, ne veulent pas. Et là, il commence à conter cette histoire d'un homme qui fait un grand repas et qui invite des gens. En réalité, il les invite pas à bosser, à travailler, à faire des choses difficiles. Il les invite à venir prendre un repas, à bien manger, à boire du bon vin et de la bonne nourriture. Et lorsqu'il envoie son serviteur inviter les gens, un beau repas gratuit, alors les gens se mettent à s'excuser. Il y en a un qui dit « Je viens d'acheter un champ et je peux donc pas y aller. Excuse-moi. » Acheter un champ. Évidemment, c'est une excuse plate, c'est inexcusable. Je veux dire, même s'il va au repas, son champ va demeurer sa possession pareil. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que pour lui, son champ était plus important que l'invitation de Dieu. Et ça nous parle de nos bébelles, de nos choses, de nos possessions matérielles qui nous empêchent de répondre à l'invitation de Dieu. On est trop pris dans notre matérialisme, dans notre monde occidental. Et Dieu ne cesse de nous appeler et à travers nos bébelles, on n'entend pas. On est trop préoccupé par nos choses, nos possessions. Et un autre, il dit, « Écoute, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, donc je peux pas y aller, il faut que je les essaie, excuse-moi. » Évidemment, 5 paires de bœufs pour nous, occidentaux de 2010, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'époque, ça voulait dire toute une équipe pour faire le travail de la ferme, et ça voulait dire que cet homme avait de l'ambition, il voulait produire des choses, et il voulait que sa ferme rapporte. C'était l'individu qui est pris par, en réalité, son ambition, ses projets de vie, il veut faire quelque chose, et il n'y a pas le temps de consacrer à Dieu. Peut-être Dieu plus tard, mais pas pour l'instant. Et c'est la façon qu'il utilise pour refuser l'invitation au repas. Combien de gens sont comme ça aujourd'hui? Et finalement, le troisième dit, écoute, moi, je viens de me marier, donc je peux pas y aller. Et ça, c'est encore une excuse qui tient pas la route. Je viens de se marier. Écoute, amène ta femme. Ça sera peut-être la première fois que tu pourras lui offrir un bon repas comme ça. Alors invite-la, sors avec elle. Non, il dit, c'est l'excuse qu'il donne. Comme ça, c'est l'excuse des relations humaines. En réalité, qu'est-ce que va dire ma femme si je m'engage avec Dieu? Qu'est-ce que va dire mon mari? Qu'est-ce que vont dire mes enfants si je deviens chrétien? Qu'est-ce que va dire mon voisin, mes compagnons de travail? C'est l'excuse des relations humaines. Et aucune de ces excuses ne tient la route.
Et c'est alors que Jésus dit, va vers les extrapiés, les aveugles, en fait, les parias de la société. Et on voit que ceux qui deviennent chrétiens, très souvent, ceux qui ont le temps d'écouter l'invitation que Dieu leur lance, ce sont justement ces personnes qui souffrent, ces personnes qui sont délaissées, ces personnes qui n'ont pas de bebelles, justement, qui n'ont pas d'ambition dans la vie, qui ont eu des revers, des échecs, et qui maintenant remettent en question leurs choses. Eh bien, Jésus vous appelle à venir à lui. Et venez maintenant, ce sont eux qui sont venus au repas. Si vous êtes une de ces personnes, l'appel est pour vous. Parce que ce qu'il y a de tragique dans cette histoire, c'est le dernier verset, au verset 24, qui dit « Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Vous savez, quand Dieu nous appelle, c'est important, c'est Dieu qui appelle. On ne peut pas se permettre de refuser cet appel, sinon c'est tragique, c'est terrible. C'est une question, en réalité, d'éternité. La Bible nous dit qu'après la mort, il y a l'enfer ou le ciel. Et ce qui va décider là où on va être, c'est ce qu'on fait de Jésus maintenant. Quelle place Jésus occupe-t-il dans votre vie maintenant? Pour être réconcilié avec Dieu, il vous suffit de le recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur. Peut-être vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le recevoir? Eh bien, première chose, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur et séparé d'avec Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime, même si on est pécheur. Ce sont les parias que Dieu a invités à son repas. Cet homme a invité à son repas. Tous ont péché, ils sont privés, mais Dieu nous aime. Dieu a tellement aimé les hommes, le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Finalement, nous devons le recevoir comme notre Sauveur personnel. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Voudrais-tu ouvrir la porte de ton cœur à Jésus dès maintenant et le recevoir dans une simple prière, lui dire simplement « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Et si vous le faites sincèrement, vous allez être réconcilié avec Dieu. Enfin.